Bienvenue à tous sur la chaîne Infonomie avec ce Poco M7. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, puis à nouveau pour étendre la liste des raccourcis visibles. Cela devrait normalement faire apparaître le raccourci de votre point d'accès. Alors, voyons si je peux le trouver. En fait, je ne le vois sur aucune des pages. Donc, si comme moi, vous ne voyez pas le raccourci du point d'accès nulle part ici, vous pouvez aller à la dernière page et sélectionner Modifier. Et ici, en défilant vers le bas dans cette zone sombre, vous trouverez le point d'accès. Ah, où est-ce que c'est? Ah, voilà, il est juste ici. Bref, une fois que vous voyez ce raccourci, maintenez-le appuyé, et bon, si j'arrive à appuyer sur le bon, voilà, vous pouvez voir. Maintenant, nous pouvons le déplacer et le faire glisser en haut, cliquez sur Terminer, et c'est bon. Donc à partir de là, une fois qu'il est ajouté, selon l'endroit où vous l'avez placé, il peut se trouver sur l'une ou l'autre page, mais une fois que vous l'avez trouvé dans cette liste, maintenez-le à nouveau appuyé et cela vous amènera rapidement aux paramètres. La raison pour laquelle nous voulons accéder aux paramètres, c'est que sous Configurer le point d'accès portable, vous pourrez voir le mot de passe. Ce mot de passe est généré aléatoirement, ce qui n'est pas très pratique, et une fois que vous êtes ici, je vous recommande tout simplement de le supprimer et de définir votre propre mot de passe. Donc je vais le supprimer complètement et choisir mon mot de passe. Il devra comporter au moins 8 caractères, cela peut être des lettres, des chiffres, tout ce que vous voulez. J'ai choisi uniquement des lettres pour la simplicité. Une fois que vous avez défini le mot de passe et cliqué sur la coche pour l'enregistrer, nous allons revenir ici pour explorer d'autres options. Le SSID est simplement le nom de votre point d'accès. Enfin, il y a la sécurité que je recommande de laisser telle qu'elle. Assurez-vous d'avoir un mot de passe pour restreindre l'accès. Les informations de l'appareil, laissez-les telles quelles. Masquer le SSID, je le déconseille aussi. Cela empêche en fait le point d'accès d'apparaître dans la liste Wi-Fi tout court. Vous devez donc le saisir manuellement en fournissant le nom et le mot de passe correct. Bref, pour continuer, nous avons d'autres options ici. Nous avons donc la désactivation automatique du point d'accès lorsqu'il n'y a aucun appareil connecté. Activée par défaut, cette option ici est en fait la bonne. Il faut savoir que certains appareils utilisent une minuterie d'inactivité. En gros, l'option Aucun appareil connecté est bien meilleure, car il faut d'abord se déconnecter de votre point d'accès pour que la minuterie s'active et éteigne votre point d'accès. Donc c'est bien mieux. Et personnellement, j'utilise cette option parce qu'une fois que j'active le point d'accès, je ne pense généralement pas à l'éteindre, j'ai juste fini de l'utiliser. Donc je passe à autre chose. Et cela permet de s'assurer que vous ne gaspillez pas la batterie de votre téléphone, car le point d'accès, lorsqu'il est activé, consomme davantage la batterie de votre téléphone. C'est donc une excellente option pour éviter une décharge inutile de la batterie. Maintenant, je cherche une dernière option. Mais il semblerait pourtant bien qu'il n'y en ait pas une clairement associée à cette fameuse bande de fréquence AP ici. Cela paraît donc être assez étrange. Oui, il n'y a pas de bande AP à ce qu'il paraît. Mais il y a une dernière chose dont je veux parler, c'est, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle limite de données unique. Mais c'est en fait une limite de données. Maintenant, pour une raison quelconque, je dois... Oh, je pense qu'il faut d'abord... Laissez-moi vérifier rapidement. Non, ça ne fait pas ça. Donc je ne comprends pas pourquoi je dois désactiver ce fichier Wi-Fi pour configurer ça. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir que nous pouvons configurer cela. Maintenant, cela pourrait potentiellement aussi impacter le Wi-Fi, même si je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas, l'idée ici est que si vous avez un abonnement téléphonique médiocre avec une quantité très limitée de gigaoctets sur votre appareil, je vous recommanderais vivement de configurer cette option, surtout si votre opérateur est du genre crapuleux qui vous laisse sciemment dépasser votre limite, et vous facture ensuite une somme exorbitante pour ça. Dans ce cas, configurez-le absolument pour ne pas dépasser la limite et éviter des frais supplémentaires. Ici, cela concernerait essentiellement votre réseau mobile. Combien de gigaoctets votre réseau mobile fournit, car le hotspot utilise votre réseau mobile. Donc ici, choisissez ce que vous voulez. Vous avez déjà quelques pré-réglages disponibles.
50, 100, 150, 200 est personnalisé, où vous pouvez ensuite sélectionner la quantité de données que vous souhaitez. Et vous avez aussi l'option d'être notifié lorsque vous approchez de la limite, ou de désactiver et notifier, ou seulement notifier. Donc vous avez deux options pour cela. Si, comme je l'ai dit, vous avez une limite, je vous recommande probablement l'option de désactivation. Quoi qu'il en soit, une fois que tout est configuré ici, vous pouvez simplement fermer et vous n'aurez plus jamais besoin d'y retourner. Ensuite, trouvez le bouton et appuyez simplement dessus pour l'activer. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez aussi appuyer à nouveau dessus pour le désactiver. Ou, comme vous l'avez déjà vu dans mon cas, après quelques minutes, il s'éteindra automatiquement simplement parce que j'ai ce genre de minuterie, aucun appareil connecté. Donc, il y a une dernière chose que je veux vérifier, juste pour être doublement sûr. Si j'active le hotspot, il permet en fait d'utiliser les deux en même temps, ce qui est assez surprenant, donc j'ai maintenant le hotspot et le Wi-Fi activés. Je vérifie cela car certains appareils, surtout l'entrée de gamme, ont souvent un nombre limité d'antennes. L'appareil ne peut donc pas utiliser le Wi-Fi et le hotspot simultanément car ils partagent les mêmes antennes pour les deux. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps, donc il n'en fait qu'un seul. Donc il s'éteindra. Par exemple, le Wi-Fi s'éteindra lorsque vous essayez d'utiliser le hotspot, et dès que vous désactivez le hotspot, le Wi-Fi se réactive automatiquement. Mais ici, vous n'avez pas à vous en soucier. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.